La pièce est silencieuse, presque assourdissante. La seule chose qui brise le silence est ce son fragile, presque liquide. Une larme. Elle coule sur sa joue, une rivière de chagrin dans un paysage de peau pâle. Et toi, tu regardes, paralysé. Ton esprit est un champ de bataille. Une partie de toi hurle de la prendre dans tes bras, d'éteindre cet incendie de tristesse. C'est l'instinct, le réflexe. Mais une autre voix, plus froide, plus basse, murmure une question terrible. Est-ce réel? Ce n'est pas une pensée cruelle. C'est un fragment de lucidité dans une tempête émotionnelle. Tu as déjà vu cette scène. Tu as déjà ressenti cette pression, cette sensation au creux de ton estomac. Ce n'est pas de l'empathie pure. C'est autre chose, c'est le poids du contrôle. Bienvenue dans la psychologie noire des larmes. L'arène invisible, où les batailles les plus importantes se livrent sans un mot. Les larmes ne sont pas qu'une simple réaction chimique. Dans le jeu du pouvoir, elles sont une monnaie, une arme, un levier. On les appelle les larmes instrumentales. Elles ne naissent pas de la tristesse, mais du besoin. Le besoin de changer la dynamique, le besoin de gagner. Quand tu veux quelque chose, mais tu argumentes, tu négocies, tu te bats. Mais que se passe-t-il quand la logique n'est plus une option? Tu changes de champ de bataille. Tu quittes le terrain de la raison pour celui de l'émotion. C'est un territoire où les règles sont différentes. Un territoire où la culpabilité est roi et les larmes sont sa couronne. Chaque goutte est un poids que tu es programmé à vouloir soulever. Ta biologie, ton éducation, ta société, tout en toi crie « Arrête la douleur, répare, cède ». C'est un hack psychologique, une exploitation de ton empathie. L'empathie, cette qualité noble, est retournée contre toi. Ce n'est pas toujours conscient. Souvent, c'est une stratégie apprise. Un comportement renforcé par le succès. Une fois, elle a pleuré et elle a obtenu ce qu'elle voulait. Le cerveau a enregistré larmes, victoire. C'est aussi simple et brutal que ça. Prenons un exemple. Appelons-les Léo et Éléonore. Ils vivent dans une maison au mur trop fin, où chaque silence pèse une tonne. Léo a un rêve, un projet, quelque chose qui est à lui, et seulement à lui. Une étincelle de passion dans un monde gris. Chaque fois qu'il en parle à Éléonore, avec espoir dans la voix, le même rituel commence. Son visage ne se ferme pas. Il s'effondre, lentement, délibérément, comme un château de sable face à la marée. Les larmes arrivent. Pas une tempête, non, juste une ou deux, les plus efficaces. Celles qui brillent juste assez sous la lumière. Elle ne crie pas. Elle ne l'accuse de rien. Ses mots sont plus subtils. Je me sentirai si seul. Tu ne penseras plus à nous. Le rêve de Léo, cette belle étincelle, est instantanément noyé. Il devient une source de culpabilité, une arme qu'il a pointée sur elle. Alors, il fait ce que l'homme bon est censé faire. Il abandonne, il la réconforte, il range son projet dans un tiroir sombre. Et dans le silence qui suit, alors qu'il la tient dans ses bras, le visage d'Éléonore, caché contre son épaule, est illisible. Le calme après la victoire. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la survie. Sa peur de la solitude, sa peur du changement est plus forte que son respect pour le rêve de Léo. Ses larmes ne sont pas un mensonge sur sa peur. Elles sont une arme pour s'assurer que sa peur ne se réalisera jamais. Alors, nous y voilà. Le moment de vérité. Le test. Le test n'est pas de savoir si ces larmes sont vraies ou fausses. Cette question est un piège. L'émotion peut être réelle, mais son utilisation peut être stratégique. Un vrai couteau peut être utilisé pour couper du pain ou pour poignarder quelqu'un. L'intention change tout. Non, le véritable test, c'est toi. C'est une mesure de ton centre de gravité émotionnel. Es-tu un rocher ou es-tu une feuille dans son vent? Voici les 3 réponses possibles. Chacune définit ton niveau de contrôle. Réponse 1. L'éponge. Tu absorbes tout. Sa tristesse devient ta tristesse. Sa culpabilité devient ta faute. Tu cèdes immédiatement. Tu perds. Non seulement tu ne résous pas son problème, car le vrai problème n'est pas celui qui est présenté, mais tu sacrifies tes propres besoins. Ton contrôle est nul. Réponse 2. Le mur. Face à ces larmes, tu te fermes. Tu deviens froid, distant, tu refuses l'émotion, arrête de pleurer, tu es trop sensible. C'est une forme de contrôle, mais c'est une victoire vide. Tu gagnes la bataille, mais tu brûles le pont. Tu crées une distance qui finira par vous détruire tous les deux. C'est le contrôle par la peur, pas par la force. Et puis, il y a la 3e réponse, la seule qui te donne le vrai pouvoir. La réponse du miroir, le miroir ne absorbe pas. Le miroir ne bloque pas. Le miroir reflète. Tu restes calme. Tu ne cèdes pas, mais tu ne te fermes pas non plus. Tu valides l'émotion, mais pas la manipulation qui s'y cache. Je vois que tu es triste, c'est difficile. Et ensuite, tu tiens ta position, tu reflètes la réalité. Je comprends ta peur de la solitude, mais ce projet est important pour moi. Parlons de comment nous pouvons gérer ta peur sans sacrifier mes besoins. Tu vois la différence ? Tu ne dis pas que ces larmes sont fausses, tu dis que ces larmes sont le symptôme d'un problème plus profond. Et tu proposes de traiter le VRA problème. C'est déstabilisant pour le manipulateur, le jeu ne fonctionne plus. La culpabilité ne prend pas. L'éponge est sèche, et le mur est devenu une porte. Le vrai contrôle n'est pas de la dominer, c'est de refuser d'être dominé, c'est de maintenir sa souveraineté émotionnelle. Cela demande un courage immense,
le courage de supporter son inconfort, le courage d'être temporairement le méchant pour le bien à long terme de la relation. Parce que voici la vérité finale. Une relation construite sur le chantage émotionnel est une prison dorée. C'est confortable, mais ça tue l'âme, lentement. La prochaine fois que tu feras face à ces larmes, respire, ne réagis pas, observe. Demande-toi, quel est le test ici? Suis-je une éponge, un mur ou un miroir? Ton choix ne la définit pas elle, il te définit toi. Il mesure la solidité de ton être, la clarté de ta vision. Le contrôle n'est pas un jeu de pouvoir, c'est un acte de préservation de soi.